Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On fait un petit GeoGuessr, bien sûr, j'essaie d'en faire un par jour. J'essaie de garder le rythme de un par jour parce que c'est devenu ma nouvelle drogue. Donc autant utiliser ma drogue pour créer du contenu, n'est-ce pas? Allez, ce que je retiens de la dernière fois de la session numéro 4, c'était ne pas oublier la Sardaigne et la Corse. Ensuite, praza, en fait, en galicien, ça veut dire place. C'était pas la plage, c'était la place. Désertique, mais route de qualité. Pourquoi pas le Qatar? Je crois que le Qatar, c'est un petit pays, mais c'est un petit pays qui est riche, donc c'est possible qu'il y ait des routes qui soient de bonne qualité, mais c'est assez désertique au niveau du paysage. Francophone et européen, ne pas oublier la Belgique, ça va encore, mais le Luxembourg. J'avais complètement oublié le Luxembourg, donc il faut que je fasse attention à ça. Sinon, pour vous, au niveau du VOC, guignez, hop, regardez discrètement, allez voir vite fait. Un lusophone, une personne qui parle portugais. Un connard, ça c'est vraiment une insulte, hein, attention. Une personne stupide ou méchante, c'est vraiment insultant. Trancher en A et B, entre A et B. Pardon, c'est entre. Trancher entre A et B, c'est décider entre deux choix, d'accord? Je sais pas, j'arrive pas à trancher entre A et B. Le fumier, hein. D'ailleurs je vais essayer de l'utiliser, le fumier aujourd'hui, mélange de déchets d'animaux et de paille, utilisé pour aider les plantes à pousser, d'accord, ça fertilise, mais ça peut être aussi utilisé comme une insulte. Pencher pour, ouais, je penche pour l'option A. Ça veut dire, je pense que l'option A est meilleure, pencher pour, d'accord? On peut dire en fait pencher pour, ça veut dire qu'on préfère déjà quelque chose, ou bien pencher vers, d'accord? C'est un petit peu comme si on a une balance, on est en train de peser quelque chose et ça penche d'un côté. Ouais, donc je penche plutôt vers A pour l'instant, mais après je vois un élément, non, je penche vers B, d'accord. À fond la caisse, très très vite. Je m'en suis bien sorti, ça veut dire qu'au final, j'ai réussi, ça s'est bien passé. Et une autre insulte que j'ai utilisée, c'était un enfoiré. Là, encore une fois, c'est vraiment insultant, attention. Allez, on est parti. On se fait un petit single player, et voilà, et puis après, on fera un duel. Ok. Déjà au premier abord, je dirais Afrique ou Amérique du Sud. On va voir. Pour l'instant, plutôt Amérique du Sud. On va se déplacer un peu. Regardons cette voiture. On va voir s'il n'y a peut-être pas quelque chose au niveau de la plaque d'immatriculation. Ouais, pas grand-chose. La plaque d'immatriculation pourrait être de plusieurs pays. Là, on a quelque chose qui est écrit. Ça va être plus facile avec ça. Alors, Teodomiro Manzano, Glave, blablabla. Pas très pratique ça. J'arrive pas à vraiment me... IEPO, Escola Primaria, blablabla. Escuela ou Escola. C'est quoi ça? Pas évident. Et clairement, pour moi, il y a quelque chose de sud-américain, du coup. Je dirais clairement que c'est l'Amérique du Sud. Maintenant, où ça? C'est la grande question. Un pick-up, pas mal de couleurs, là, au niveau des constructions, au niveau de ce bâtiment. On a peu d'inscriptions. On va continuer. Peut-être plutôt Brésil. Est-ce qu'on est au Brésil? Allez, on va continuer un petit peu. Essayer de voir une inscription. Voilà, là je pense que ça va énormément nous aider. Donc, Cuauhtémoc, Cuitláhuac. Waouh, alors ça c'est très très intéressant. Ahora, tus favoritos a un mismo precio. Alors déjà, pour moi ça c'est du castillan. Tus favoritos, je sais pas ce que c'est que les favoritos, mais je dirais que c'est une boisson. Par contre, on est en dollars. Donc on est où? C'est le dollar. Pays hispanophone avec des dollars. Moi, automatiquement, là, je dirais peut-être Puerto Rico, Porto Rico. Mais en même temps, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, c'est des noms très très particuliers.
J'aurais presque dit, ah, ça pourrait être une influence un peu des langues des Andes, peut-être le Quechua ou quelque chose, ou peut-être le Guayaquil. C'est ça, le Guayaquil, la langue du Paraguay. C'est le Guayaquil, non, c'est pas le Guayaquil, c'est le Ah, j'ai un trou de mémoire, mais il y a une langue très très particulière au Paraguay. Mais en même temps, le Paraguay, j'ai pas l'impression qu'ils aient le dollar. Donc pour l'instant, je penche plutôt sur Porto Rico, vraiment. Claudia Sheinbaum, presidenta, il faut voter le 1er juin. Et là, j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte parce que Claudia Sheinbaum, je veux dire, on a parlé d'elle dans les médias et je me souviens plus de quel pays elle est. La Estancia Santa Marina col federalismo. Aïe 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 aïe. Là, j'ai un peu l'impression de me payer la honte au niveau de ma culture générale parce que Claudia Sheinbaum. Et d'ailleurs, Sheinbaum, c'est clairement. Il y a quelque chose de Sheinbaum, ça sonne un petit peu comme allemand. Donc, c'est une vague. C'est une influence. Il y a certains noms allemands parfois en Amérique du Sud. Mais là, comme ça, ce qui me vient, ce serait plutôt l'Argentine. Mais en même temps, en Argentine, il n'y a pas de dollars. Ce ne serait pas des dollars. Non. Est-ce que ça pourrait être le Paraguay? C'est des dollars mexicains, en fait. Il y a les dollars mexicains, ouais. J'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est... En fait, on est au Mexique. Parce qu'au Mexique, j'ai un problème. Là, j'ai un doute. Je sais pas quelle monnaie il y a au Mexique. Donc voilà, là, comme ça, ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est peut-être des dollars. On dit, il y a les dollars mexicains. Ah, je sais pas. C'est invivable. Vous savez quoi? Je vais mettre le Mexique et je vais peut-être radicalement me planter. Je sais même pas où me mettre dans le Mexique. Allez, peut-être dans le sud. Mais voilà, je peux plus endurer ça aussi longtemps. C'est trop difficile. J'ai honte. Ok, je suis rassuré. C'était en effet au Mexique. Donc voilà, le nom de cette femme me disait quelque chose. Et en fait, on était par là. Donc si on dézoome, hein, on est assez loin des grandes villes que je connais. Donc voilà, dans l'état de Oaxaca. Et l'influence des Andes, je me rends compte qu'en fait, mon intuition au niveau du nom qui a des influences des Andes n'est pas forcément fausse, même si c'est pas vraiment les Andes, mais c'est un petit peu les peuples autochtones de l'Amérique du Sud. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de cohérence quand même. Allez, dernier petit round tranquille, et après on est parti pour un duel. Alors là je dirais plutôt européen jusqu'à présent, même si on a l'impression que on roule... Ouais non mais on roule pas dans le sens de circulation du bus, de la voiture... Google Maps. Ah, Union Européenne, je vois la bande bleue là, je me dis clairement Union Européenne, ou en tout cas Europe, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, hein. Vous vous souvenez quand j'avais dit que la Norvège faisait partie de l'Union Européenne? Non, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne, attention. Alors là, on voit des bennes de recyclage, vous voyez, des bennes de recyclage, et on a peut-être quelque chose écrit là. Ah, j'ai l'impression que c'est de l'allemand, mais je suis pas sûr. Grün plus blau. Altglas. Donc ça veut dire du vieux vert, à la fois du vert et à la fois du blanc, et ça c'est pour le vieux vert brun, d'accord? Donc en gros c'est le recyclage du verre. Donc on est plutôt dans un milieu germanophone. Maintenant la question c'est plutôt en Autriche, plutôt en Allemagne. Alors, Verkehrswart, Unfallkasse, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ok, on est en Allemagne. Et Baden-Württemberg, j'ai toujours du mal. Je suis pas très bon en géographie allemande, mais on est plutôt dans le sud. Non, Baden-Württemberg, c'est pas par là. Ah. Le problème quand je joue à GeoGuessr comme ça en live, c'est que vraiment, des fois, vous voyez qu'il y a certains trucs assez basiques que je ne sais pas, que je ne connais pas. Mais ouais, Baden-Württemberg, c'est plutôt dans le sud. Non, dites-moi que c'est dans le sud. Non, s'il vous plaît, rassurez-moi. Allez, je vais mettre là au bol. Ouais, on n'était pas loin. Baden-Württemberg. Ah, on était proche de Stuttgart, en fait. Ouais, ok. On n'était pas loin de Stuttgart. Voilà. Ratenharz. Si jamais vous venez de cette région, mettez-le dans les commentaires. Allez, c'est parti. Maintenant, on va se faire un petit duel. Je vais annuler cette partie.
Et on est parti pour un duel. Et après, j'irai débarrasser la cuisine parce que il y a plein de trucs à ranger. Et que la vie continue quand même. Je fais du GeoGuessr, mais la vie continue. Souhaitez-moi bonne chance. Et on va voir s'il y a possibilité de traiter mon adversaire de fumier. Allez, c'est parti. Voir les résultats de la semaine, blablabla, je m'en fous. Waouh! Waouh! Félicitations, vous êtes monté en silver. Silver, je le dis à la française, je ne vais pas dire silver. Silver 2. Je suis monté en division silver numéro 2. Waouh, 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 il faut croire que je suis en train d'améliorer mon niveau. Cool, 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 cool. Allez, on est chaud. Ouh là 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 là. Ça, c'est soit l'Asie, soit l'Afrique. Ha! Please help keep our barangay clean and green, blablabla. Bahai, ou ça c'est... Bahai, comme ça pourrait me faire penser à quelque chose de Malaisie. Thank you for your cooperation, blablabla. Ça pourrait être la Malaisie, ça pourrait typiquement me rappeler la Malaisie. Je vois aussi un grand bâtiment plus loin, là. Est-ce qu'on est en Malaisie? Alors là, au niveau du physique de la femme, ça serait cohérent avec la Malaisie, pourquoi pas, hein. Là aussi, ce jeune garçon, ouais, pourquoi pas. On a vu de l'anglais clairement. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bam. Ah, ça, ayawang babang. Donc, j'ai du mal à différencier le malais de l'indonésien. Ayam Butangi Ugbasura. Ouh, Ugbasura. Là, dès que je vois Basura, je suis perturbé parce que je me dis, wow, est-ce que c'est du tagalog? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la langue des Philippines? Vous voyez, parce qu'il y a pas mal de mots en tagalog sauf erreur qui sont empruntés à l'espagnol parce que ça a été colonisé par l'Espagne. Et le physique des enfants pourrait tout à fait correspondre avec les Philippines également. No parking, don't block the driveway. J'ai l'impression que ça se serait pas noté. Élie, San Miguel, ouais, on est aux Philippines. On est clairement aux Philippines, les gens. Il y a trop de choses qui sonnent hispanophones pour qu'on soit pas aux Philippines. Maintenant, la question, bien sûr, c'est où ça? Où ça aux Philippines? Les Philippines, c'est assez grand. Je suis revenu un peu où j'étais, en fait. Ça m'aide pas trop. Je pense qu'on va essayer de l'avoir un peu au... Vous voyez, Aileen Guardo, Cebu City. Est-ce que c'est Cebu? Peut-être que c'est la ville de Cebu. Dans tous les cas, on a clairement avantage à commencer déjà à zoomer. Je vais vous mettre ça un peu plus grand pour que vous puissiez... Cebu. Donc Mani, la capitale. Cebu, bref. Est-ce qu'on voit la ville de Cebu? Cebu. Yes. Tellement bien, Cebu. Allez. Ouh, lui, s'il n'était pas loin, il a trouvé aussi. Le fumier. Vous voyez, là, je vais utiliser cette insulte. J'ai quand même marqué 1 point. Enfin, je lui ai fait perdre 1 point. L'espèce de fumier, il a trouvé comme moi. Je ne me laisserai pas faire. Oh, le physique de cette femme, elle vient d'où, elle? Plutôt d'Europe de l'Est, je dirais. La Meseluri de Qualitate Romanesti Calarasi. On est clairement en Roumanie, on a la bande bleue. Allez, on va peut-être l'avoir... On va le prendre sous pression. On va lui mettre la pression. Ouais, mais on n'est pas... J'ai pas l'impression qu'on soit à Bucarest, dans la capitale roumaine. Est-ce qu'on mettait cher, je sais pas, Cluj-Napoca? Ouh, là on avait une... Là on avait un établissement... Aïe. On est où? On est clairement en Roumanie. Constanta, PSD, Centre de Formale, Excel, Bucaresti. Bon, c'est les directions, donc à mon avis, on est en Roumanie. Mais s'ils indiquent Bucarest, on n'y est pas. Moi, je mettrais Cluj-Napoca. Mais c'est probablement faux. Non, c'est probablement pas Cluj. Ah, on était à Constanta, ok, ouais. On était sur la côte. On était sur la mer Noire, c'est ça, c'est la mer Noire. Ouais, c'est sur la mer Noire. Oh là, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins dans le même délire qu'avant. PizzaHut.com Philippines, Philly Cheesecake, la même chose. On est aux Philippines comme avant. D'ailleurs, ça n'a pas changé au niveau du Fortis Volontas Taogama Makati.
San Isidro Makati, on est clairement aux Philippines. City Government of Makati, ok super. On est à Makati, je ne connais pas du tout Makati. Donc là il faut juste rechercher sur la carte. Le problème c'est, si c'est petit, je vais galérer. D'accord, je vais galérer, ça veut dire que je vais avoir énormément de mal à le trouver. Je vais avoir de la difficulté. D'accord, Makati, j'ai aucune idée d'où c'est Makati. Makati, il doit être en train de faire exactement la même chose. À mon avis, il a repéré que c'était comme avant. Et il cherche Makati. Est-ce qu'on le met sous pression? Je sais pas. Ah, le fumier. Je suis sûr qu'il a trouvé également. Où est-ce qu'on a le plus de probabilité? Moi, je dirais quand même sur cette île, non? C'est là où il y a le plus de villes. Makati, Daguapan. Ah, il cherche comme moi. Bon les gens, vous savez quoi, on va se mettre là. Ouais. Non mais on va se mettre peut-être... Ah, on va se mettre là, je sais pas si j'ai pris une bonne décision. Oh, il a trouvé. Le fumier, il a trouvé. Je suis furieux. Non, espèce de salaud. Ok, là on a quelque chose d'européen très très clairement. Gas, blablabla. On est où? On est Mühlgasse. Mais est-ce qu'on n'est pas en Suisse? Mais oui, on est en Suisse. On est en Suisse. Seilergraben, donc on est dans mon pays en Suisse, mais on est dans la partie germanophone, clairement avec la signalisation. Beethoven, la question c'est où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est à Zurich? On serait pas à Zurich à tout hasard? Traktive Verkaufsgewerbe. Coiffeur, c'est clairement la signalisation. Ouh, c'était pas bernois ça? Niedendorf, on est en Suisse. C'est où Niedendorf? J'ai aucune idée de savoir où c'est Niedendorf, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas loin de Berne. J'ai que 5 secondes, je vais mettre pas loin de Berne, je sais pas où on est. Lui, il a mis quoi? Il a mis Zurich. Vous vous rendez compte, il est en train de me battre dans mon propre pays, quoi. Ça, c'est quand même la dèche. La dèche, c'est un bon mot. La dèche, c'est un mot familier pour dire la honte, d'accord? C'est la dèche, c'est la honte. Je me paye la dèche, ça veut dire que c'est la honte pour moi. Ah, j'ai cru que c'était un drapeau, c'est pas du tout un drapeau. On est dans un pays où il fait visiblement très très chaud. Waouh, c'est assez sauvage, hein. Ouais, non, là je dois faire demi-tour, vous voyez, je dois faire demi-tour, j'ai pas pu continuer. Là, la couleur de peau des gens. Alors, couleur de peau plutôt noire, hein, ouais, ils sont très très noirs. Ah, est-ce que c'est un gilet institut de quelque chose? Moi je dirais plutôt peut-être pour l'instant Soudan. Est-ce que ça pourrait être le Soudan? Je sais que les Soudanais que j'ai vus jusqu'à présent dans ma vie ont une peau très très foncée. Là on voit, oulala, ça. Est-ce que ça pourrait être le Soudan? Il a trouvé un nain, mais c'est pas le Soudan, il y a quelque chose. Le Tchad. Ah, je sais pas, je vais mettre au bol N'Djamena, mais je sais pas du tout, Lui, il a trouvé à Dakar, on est au Sénégal. Je me suis fait éclater. Voilà, je me suis fait éclater. Ça, c'est l'expression que je peux utiliser, hein. Le mec a clairement très très bien joué. Respect à lui. J'ai pas l'impression d'avoir joué n'importe comment. J'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs. Je pense que je suis tombé sur un personnage, sur un adversaire qui est juste bien meilleur que moi. Je suis content d'avoir trouvé les Philippines parce que je me disais, ça me rappelle la Malaisie. J'ai eu la chance d'aller en Malaisie, J'ai eu la chance d'aller en Malaisie une fois, j'ai adoré. Ça me rappelait quelque chose au niveau du paysage, au niveau de l'ambiance, mais c'est vrai que les noms espagnols directement, ça, il faut que ça fasse tilt, d'accord? Il faut que ça fasse tilt, ça c'est une expression qu'on peut utiliser, il faut que ça fasse tilt, il faut que rapidement je fasse la connexion. Ah, ok, ça me rappelle la Malaisie, mais il y a des mots espagnols, Philippines. Et le fait que ce soit 2 fois de suite les Philippines, mais que ce soit pas Manille, c'est-à-dire vraiment un peu la grande ville, c'est intéressant, mais c'est aussi très très difficile d'aller chercher exactement
la ville. Je me rends compte aussi qu'il faut que je m'entraîne en fait à manipuler la carte peut-être un peu mieux. Je pense que ça m'aiderait un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller ranger la cuisine parce que, comme je vous ai dit, la vie continue. Hein. C'est pas parce que j'ai découvert GeoGuessr que je dois plus ranger ma cuisine. Donc voilà, j'espère que c'est utile pour vous. Mettez-moi dans les commentaires une expression du vocabulaire qu'on a révisé en début de vidéo. Vous pouvez mettre votre expression préférée parmi guigné, lusophone, connard, tranché, le fumier, penché pour, ou bien penché vers, à fond la caisse, je m'en suis bien sorti, un enfoiré. D'accord. Laissez-moi l'expression que vous préférez et dites-moi dans votre langue comment on dit cette expression. Ok. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.